Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. J'espère que tu vas super bien au programme. Aujourd'hui, on va parler de vente un petit peu, on va parler de passage à l'action, on va parler un petit peu des coulisses aussi. Bref, actualité chargée aujourd'hui, actualité aussi chargée pour moi dans mes journées d'entrepreneur entre guillemets. J'ai beaucoup avancé. Comme tu le sais, j'ai fait un virage à 360 degrés, on va dire, au mois de novembre. Je suis passé de coach sportif en ligne à coach business, focus aussi sur Instagram pour aider les entrepreneurs à développer leur activité en ligne, les débutants, les intermédiaires notamment. Et j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé et je voulais te faire un petit retour aussi d'expérience, parler vraiment à cœur ouvert. Et là, vraiment, c'est un épisode que je vais te faire un peu en impro. Mais je pense que ça va pouvoir aussi te parler en tant qu'entrepreneur toi aussi. On va parler tout simplement de la peur de vendre au démarrage. Sachant que, tu l'as vu certainement dans le dernier épisode, j'ai parlé beaucoup de l'introversion. D'ailleurs, je vous remercie, j'ai eu de très bons retours sur ce podcast, également sur les posts que j'ai faits. Et je pense réellement qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui sont introvertis, qui ont du mal, entre guillemets, à se montrer un peu plus, à passer à l'action. Et donc, ça va être un petit peu la continuité de l'épisode précédent. Et j'ai une grosse annonce à vous faire aussi. Suite à l'épisode, j'ai discuté un petit peu avec Clément aussi, coach bras cassé que certains connaissent, qui est à Chiang Mai où je suis aussi actuellement. Et je lui avais parlé de l'idée un petit peu du podcast, etc. Il m'avait un petit peu engrillé en me disant ça c'est une très bonne idée. J'ai parlé aussi à d'autres coachs, etc. qui se retrouvaient un petit peu dans la même situation, qui avaient du mal à se lancer, à se montrer réellement, ou qui avaient pas mal de croyances. Et donc, pour la faire courte, ma grosse annonce, c'est que j'ai créé un challenge complet sous forme de guide. C'est le guide de l'entrepreneur introverti, je l'ai appelé. Un guide offert. Donc pendant 5 jours, tu auras 5 jours avec des vidéos, des exercices à faire, énormément de contenu, toutes mes techniques concrètement pour passer de quelqu'un d'introverti qui a du mal à se montrer, qui a du mal à vendre, à quelqu'un qui est entre guillemets plus à l'aise, ou en tout cas quelqu'un qui a un business qui lui ressemble sans devoir se transformer en influenceur, devoir danser, se montrer, etc. Étape par étape, bref, je vous donne tout pendant 5 jours, donc vous avez le lien dans la description du podcast, donc sur YouTube, sur Spotify, je vous mets le lien. N'hésitez pas à vous lancer vraiment, et ça j'en parlerai rapidement aussi dans la dernière partie, les coulisses de la création de ce challenge. Sachez que je l'ai fait en 5 jours. Je me suis mis un délai, je me suis dit, cette semaine, j'ai eu l'idée la semaine dernière, et là on est vendredi, donc en 5 jours vraiment, j'ai plié le challenge. En tout cas, j'ai enregistré toutes les vidéos, tous les workbooks. Il me reste juste à faire la campagne mail que je vais faire cet après-midi et la page de capture terminée. Peut-être faire un peu de pub aussi dans les jours à venir. Terminé, voilà. On en reparlera, mais le passage à l'action, c'est extrêmement important. Je vous parlerai aussi des coulisses, justement du lancement de ma formation aussi, le plan Instagram. Donc là, la phase de lancement est terminée. Les 7 jours de promotion sont terminés. Je vous ferai un petit retour sur ça aussi, parce que pour moi, c'était ma première formation payante, le premier produit payant que je faisais sur ma nouvelle activité. Donc voilà un petit peu mes retours. Et ça va faire un petit peu le parallèle avec la vente, la peur de vendre. Quand on est introverti ou quand on est débutant dans l'entrepreneuriat, c'est pas toujours évident de vendre. Moi-même de base, je ne suis pas vendeur. Je suis pas vendeur né. Il y a des gens qui sont extravertis, qui arrivent vraiment à rentrer dans le jeu de la vente, etc. Que ce soit de la vente en one-on-one, c'est-à-dire que ce soit au téléphone, en vrai, entre guillemets, ou même écrire des pages de vente ou vendre en story. C'est pas forcément mon fort et j'ai compris comment vendre sans être un vendeur. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne aussi dans le challenge parce que j'avais forcément au début une mauvaise image, peut-être un petit peu comme toi, des vendeurs. En France, c'est pas un pays où on met trop en avant aussi la vente, contrairement à d'autres pays potentiellement. Mais voilà, moi j'ai été vendeur dans mes vies passées, entre guillemets. J'ai vendu de l'électroménager quand j'étais en BTS. J'ai vendu des télévisions aussi. Ensuite, j'ai vendu de la volaille quand j'étais au rayon volaille. Alors, je n'étais pas vendeur directement, mais j'ai dû apprendre quand même la vente. Et ensuite, j'étais commercial. Donc, concrètement, je devais visiter les magasins pour vendre mes produits. Donc, j'ai appris à vendre. Je ne suis pas le meilleur vendeur, concrètement. J'ai aussi appris à vendre derrière mes coachings. Mais j'ai compris un truc, et ça, je le dirai tout le temps. C'est pas la première fois que je le dis. Tu aides plus quelqu'un en lui vendant quelque chose qu'en lui offrant. Beaucoup de gens, beaucoup de débutants commencent à créer du contenu, mais ont du mal à réellement parler de leurs offres, à vraiment mettre en avant leurs offres, montrer tous les bénéfices que ça peut avoir sur les gens qui les suivent, parce qu'ils ou elles ont peur. Peur d'être jugés, peur
peur de passer finalement pour un vendeur de tapis, et on se retrouve finalement avec des gens qui créent du contenu, ou même déjà d'ailleurs des gens qui créent pas de contenu du tout, mais du coup en tout cas qui n'arrivent pas à vivre de leur passion. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème, et j'en parlerai beaucoup dans le challenge d'ailleurs. Il faut comprendre qu'on aide beaucoup plus les gens. Quelqu'un qui achète ton produit, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre le nez dedans. Que ce soit 20, 30, 40, 50 euros, 60 euros, 100 euros, 200 euros, 500 euros. On parlera aussi un petit peu vite fait des prix. Mais peu importe comment tu vends ton offre, à quel prix, à partir du moment où la personne elle sort la carte bleue, elle sera beaucoup plus investie entre guillemets que si elle clique juste sur un bouton. Ça, c'est garanti. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait l'expérience d'offrir notamment mon challenge de 30 jours quand j'étais coach sportif. Quand je voyais le taux d'ouverture, quand je revenais vers les gens, est-ce que tu as lancé, c'était zéro peanuts. J'ai halluciné alors qu'ils avaient 30 jours d'entraînement adaptés, ils avaient tout et ils ne faisaient rien du tout. Pourquoi ? Parce que les gens n'étaient pas investis, ils n'avaient pas non plus investi financièrement. Donc moi, tu vois, à partir de ce moment-là, ça a été un déclic aussi, je me suis dit, écoute, si tu veux vraiment aider les gens, bien sûr, il faut que tu puisses en vivre. Tu vois. Moi, je crache pas sur l'argent. Je suis pas genre communiste. Faut rien vendre, il faut tout partager. Non, évidemment, si tu veux être libre, faut être logique à un moment. Tu dois vendre tes offres de façon logique, sans forcer la vente, sans vendre des produits de mauvaise qualité. Je sais pas quel type d'offre tu as. Moi, j'ai toujours mis l'accent pour que les gens qui achètent des choses chez moi aient un retour sur investissement plus important que ce qu'ils imaginaient. Du coaching, de la formation. Je veux que les gens aient des résultats parce que l'idée, c'est d'avoir des clients fidèles. Moi, je sais que sur ma partie coaching, j'ai eu des élèves pendant 2-3 ans. C'est que justement, les résultats étaient là, mais aussi, ils avaient plaisir à travailler avec moi et ils avaient de bons résultats tout au long de leur progression. Ça, c'est important parce que si tu dois à chaque fois aller chercher de nouveaux clients et là, du coup, être en mode vente, tu vas voir que c'est assez pénible si tu n'es pas trop à l'aise. Donc, vaut mieux avoir une bonne offre. Comme ça, tu n'auras pas forcément besoin de trop vendre parce que les gens, entre guillemets, vont racheter automatiquement, même si tu n'es pas un super bon vendeur. Si tu n'es pas un super bon vendeur aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu fais du bon contenu, si tu montes ta personnalité, j'en parle encore une fois dans le challenge, dans le guide de l'entrepreneur introverti, eh bien, globalement, ça sera beaucoup plus facile. En fait, ça sera beaucoup plus facile de vendre si les gens ont confiance en toi, ont compris qui tu étais, tes valeurs, que si vraiment tu faisais que de la prospection à froid, on va appeler ça comme ça, où tu n'as pas du tout d'audience et tu dois aller tout chercher avec des publicités, etc. C'est ce que j'ai fait aussi à un moment, c'est ce que beaucoup de coachs font aussi, c'est-à-dire que ils ont un peu essoré leur audience ou alors ils ont carrément pas d'audience, il y en a aussi beaucoup, c'est ça, ils font que de la pub du coup et ils doivent vendre par téléphone derrière. Alors là, c'est complètement un autre métier, concrètement, moi je sais que je l'ai fait aussi, c'est pas forcément ce qui me plaisait le plus, j'en ai déjà parlé, mais moi, vendre au téléphone, passer des heures à parler avec des gens que tu connais pas, essayer de les convaincre qu'ils ont un problème, que tu as la solution pour leur problème, etc., avec des gens des fois qui sont complètement perchés, entre guillemets, qui n'ont aucune logique, c'est parfois compliqué et épuisant. Et en tant qu'introverti, pour moi, c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. C'est pour ça que dans ma nouvelle activité d'ailleurs, il n'y a pas d'appel de vente. Il n'y a que des pages de vente, entre guillemets, pour vendre les choses. Si tu rentres dans le challenge, de toute façon, tu le verras bien aussi. À terme, il y aura un tunnel et que je t'expliquerai effectivement après que tu peux aller plus loin avec ma formation. Mais c'est tout. Tu n'auras pas d'appel ou je vais pas même si tu rentres ton adresse mail ou je te demande pas ton numéro, mais je n'irai pas t'appeler pour te dire ouais, j'ai ma formation qui est la meilleure pour vendre. Non, voilà. Tu seras libre de passer à l'action. Tu verras pendant les 5 jours quelles sont mes valeurs, comment je mets en place les choses, les actions. Tu auras beaucoup de contenu et de valeurs, mais c'est tout en fait. Tu auras à toi ensuite de faire le bon choix et je te donnerai les clés pour faire le bon choix. Et je pense que c'est pareil pour toi quand tu commences à travailler en ligne. Effectivement, tu vas devoir vendre, mais trouve des aspects pour te rendre la vente plus facile en ayant du contenu impactant, en étant toi-même et en chouchoutant entre guillemets tes clients. Tu verras que la vente, ça sera beaucoup plus facile. Et tu feras une vente de façon plus authentique. Je t'en parle d'ailleurs dans le challenge aussi, juste te fais un dernier partie sur ça. Je t'ai mis des templates, carrément des templates que tu peux utiliser pour tes DM, donc pour les messages privés avec les gens qui te suivent, donc soit des messages de bienvenue pour engrainer ensuite des discussions, ou ensuite tout simplement des messages pour convertir. Et ça, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas genre j'arrive, quelqu'un me suit, salut, j'ai ma formation, tu la veux? Non, c'est essayer de comprendre ses besoins. Et en fait, quand tu commences à comprendre les besoins d'une personne, à vraiment comprendre ton avatar client, etc., tu te rends compte que finalement, ta solution, très souvent, c'est ton programme, c'est ton suivi, c'est ton coaching. C'est pas de lui envoyer 40 000 vidéos ou voilà, parce que souvent, on voit bien, les gens le font pas. Donc, c'est peut-être que ton produit, c'est la meilleure solution pour cette personne. Et quand tu pars de ce principe-là, que tu as vraiment confiance en toi, en ton produit, en ton coaching, je sais que ça prend du temps au démarrage, tu te rends compte que la vente, même si tu es introverti, même si tu n'aimes pas trop ça, c'est juste la meilleure façon en fait d'aider les gens, tout simplement. Et à partir de ce rendu-là, entre guillemets, que tu as fait cette conclusion-là dans ta tête, que tu es convaincu, ça passe plus facilement. Alors, je te dis pas que tu vas être un vendeur né, mais concrètement, ça passe beaucoup plus facilement.
J'ai lancé ma formation Le Plan Instagram. Donc je l'ai lancé, j'ai travaillé dessus pendant un mois concrètement, un peu plus, je ne sais plus exactement. À partir du moment où j'ai eu l'idée et le moment où je l'ai sorti, il y a eu aussi une phase de test avec des bêta-testeurs et ensuite il y a eu la phase de lancement avec les premières personnes qui sont rentrées sur la phase de lancement. Ça s'est plutôt bien passé. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. J'ai eu peur sur le premier jour de faire un flop et puis finalement il y a eu des gens qui sont rentrés au fur et à mesure, donc ça va. Mais c'est pas évident de se devoir recommencer à zéro, montrer un peu ton expertise. T'as pas forcément de notoriété dans ce domaine-là, donc c'est pas toujours évident. Mais finalement, j'ai eu des retours positifs. Ça montre aussi qu'il faut passer à l'action assez rapidement. J'ai construit la formation en un mois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'auraient construit en beaucoup plus de temps que ça. L'intelligence artificielle m'a beaucoup aidé concrètement et elle m'a aidé aussi à faire le change que tu vas avoir. C'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, si tu es un entrepreneur et que tu n'utilises pas l'intelligence artificielle, je pense que c'est un problème pour toi en termes d'efficacité, d'efficience dans ton travail. Et même si tu veux tout faire à la mano, etc., bien pour toi, mais à mon avis, tu vas mettre 4 fois plus de temps que tes concurrents à construire quelque chose. Et j'ai l'exemple aussi souvent, pour ceux qui sont un peu d'entrepreneuriat, qui connaissent Antoine BM. Antoine BM, c'est un entrepreneur, un peu un pilier qui est là depuis très longtemps, qui crée des formations ultra rapidement. Il sort des formations, je dirais, 2 fois par mois à peu près. Et pour quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui se dit mais comment tu fais pour sortir des formations aussi rapidement? Et en fait, moi j'ai compris comment il faisait globalement, parce que j'ai un peu la même technique de travail que lui, c'est qu'on est des gens efficaces. Et des gens, on ne se pose pas 36 000 questions. Et une fois que tu as ton process qui est en place, une fois que tu as ton intelligence artificielle aussi qui te connaît, etc., c'est pas très compliqué en fait. C'est pas très compliqué de sortir des produits. Tu peux sortir ta caméra, filmer. Donc tu as créé le script un petit peu avant. C'est ce que je faisais à chaque fois. Moi le matin, j'écrivais le script de ma vidéo, les éléments intégrés. Et l'après-midi, ce que j'ai fait pour le challenge là, je filmais mon contenu. Le montage, ça se faisait derrière, montage assez rapide, assez dynamique. Une fois que tu en as fait un, tu fais un peu le même type de montage pour les autres jours. Et finalement, tu te rends compte que, alors sur ma formation, je crois que j'ai filmé 26 modules. Alors ça m'a quand même pris un peu de temps, je vais pas te mentir. Mais sur mon challenge, là, j'ai fait 5 jours. Mais finalement, ça va assez vite quand tu es vraiment déterminé, sachant qu'aussi sur le challenge là, que j'ai fait cette semaine, j'avais d'autres activités. J'ai créé mes réels de la semaine, j'ai créé mes carousels de la semaine, j'ai fait mes coachings, j'ai fait 2 ou 3 autres activités. Je suis en train de faire le podcast là aussi sur cette semaine-là. Donc en fait, j'ai fait mes activités quotidiennes, plus j'ai réussi à caler un challenge qui à la base devait me prendre beaucoup plus de temps à tourner. Concrètement, je me l'étais planifié avec l'intelligence artificielle et ça aurait dû me prendre 2 semaines. J'ai mis 2 fois moins de temps, je suis content, j'ai bien charbonné. Ça ne veut pas dire que je l'ai bâclé, ça ne veut pas dire que tu verras, même pour un challenge gratuit, à mon avis, il y a beaucoup plus de valeur que si c'était pas gratuit. Je me suis même tâté à le mettre payant, possible, on verra. En tout cas, quand tu regardes ce podcast, pour l'instant, c'est gratuit, donc fonce. Mais il y a tellement de valeurs et de choses qui sont dites intéressantes, selon moi, qui peuvent t'aider, que voilà. En tout cas, j'étais vraiment content de le faire, ce challenge-là, mais ce qui est important, c'est que je suis passé à l'action rapidement, que ce soit sur ma formation Le Plan Instagram ou sur mon challenge des introvertis, et je sais que je vais recréer des choses assez rapidement. L'idée, c'est vraiment de faire parler toi, d'avoir de l'actualité, tu vois. Je reviens sur Antoine BM, désolé, je fais une digression, mais lui c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines il y a une nouveauté, un nouveau truc qui arrive. Alors, si aujourd'hui tu n'es pas formateur, tu fais peut-être que du coaching, à ce moment-là tu n'as pas forcément de nouveauté, mais tu peux créer des choses, tu peux créer des lead magnets, encore une fois ça j'en parle beaucoup dans ma formation Le Plan Instagram, créer des choses gratuitement. Je pense réellement que toutes les 2 semaines tu devrais avoir un lead magnet, un nouveau lead magnet, un guide, une vidéo, une masterclass, un truc gratuit pour aider les gens qui te suivent. Donnez le plus possible. Il y a beaucoup de gens qui donnent rien, qui donnent quasiment rien, vraiment, alors que c'est pas compliqué. Tu regardes ce que font tes concurrents ou même aux États-Unis. Moi, ce que je fais très souvent, je regarde ce qu'ils font aux États-Unis, je regarde leur lead magnet, je le télécharge, je le traduis, je le fous à ma sauce grâce à l'intelligence artificielle et grâce à Canva. Et honnêtement, en 2 heures, je peux te faire un lead magnet, un guide que il y a quelques années, quand on n'avait pas l'intelligence artificielle, ça m'aurait pris effectivement, oui, 2-3 jours. Mais là, ça me prend 2-3 heures maximum. Et je pense que toi aussi, tu peux vraiment créer des choses facilement si tu passes à l'action. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs aujourd'hui qui ne passent pas à l'action, qui restent dans leur zone de confort et qui travaillent sans travailler, qui en fait passent du temps à mettre en place des actions qui ne sont pas importantes. On parle souvent des 20-80. Tu as aussi le bouquin The One Thing qui, je pense, est important. Il faut se concentrer vraiment sur les actions qui font la différence. Et tu vois, je suis content parce que depuis le début de l'année, j'ai créé pas mal de podcasts, pas mal de vidéos. J'ai repris de façon régulière la création de contenu sur mes 2 comptes Instagram et j'ai réussi à sortir une formation et un challenge de 5 jours en 2 mois finalement. Et ça, il y a quelques mois, années en arrière, j'aurais jamais pu le faire aussi rapidement parce que je mettais beaucoup de temps, je me perdais en route. Voilà, j'étais peut-être pas aussi motivé. C'est vrai que là, depuis 2 mois, je suis beaucoup plus motivé et je pense que si aujourd'hui tu es motivé et que tu écoutes ce podcast dans ton activité, là, c'est le moment de surfer sur ça, de créer des choses.
Donc vraiment, n'hésite pas, n'aie pas peur, que ce soit des choses gratuites ou des choses payantes. Vraiment, je pense que c'est important de créer des choses pour faire la différence, offrir le plus de choses à ton audience pour montrer que tu es différent, montrer que tu es là vraiment pour les aider. Parce que tu le vois bien aujourd'hui, la concurrence, elle est accrue dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du fitness, dans le domaine du business, dans le domaine, peu importe dans ton domaine. Et pour faire la différence et pour montrer qui tu es, montrer ta valeur, il faut donner des choses, faire parler de toi. C'est hyper important. Bref, en tout cas, ce challenge que j'ai créé, l'idée c'est quoi? En réalité, c'est de donner confiance aux entrepreneurs, de se lancer, de se montrer. J'ai fait des modules complets sur les carousels aussi, parce que je sais que quand on veut démarrer sur Instagram, c'est pas toujours évident de se montrer. Donc les carousels, c'est un excellent outil pour montrer un petit peu, donner de la valeur, montrer un petit peu qui on est sans devoir se montrer. Mais aussi, j'ai donné des types de réels qui marchent très bien. Les réels trendy, les réels b-roll. Alors si ça te parle pas, je t'inviterai à regarder. Et après, les réels facecam, comme là, je suis en train de parler. Comment faire? Comment j'ai mon process notamment, je vous explique vraiment point par point comment j'ai mon process de création dans ce challenge. Comme ça vous permettra vraiment de passer à l'action pour créer vos réels et vos carousels pour les mois à venir. Bref, aujourd'hui, si tu es introverti, un peu de mal à passer à l'action, inscris-toi au challenge, le lien est dans ma bio directement. Tu peux aussi m'écrire sur Insta, il n'y a aucun souci. Et voilà, en tout cas c'était l'épisode assez court cette semaine, assez court, mais l'idée c'est vraiment que tu passes à l'action, que tu passes pas des heures à écouter 40 000 podcasts. Vraiment, passe à l'action une fois que tu as écouté ça. Moi je suis ultra chaud, donc j'espère te donner un petit peu mon énergie sur cette création de contenu. J'ai passé ma matinée à enregistrer des vidéos, des trucs, des machins, je suis épuisé, mais c'est pas grave, on est là, on est déter. Je t'encourage vraiment toi aussi à passer à l'action. Si tu as un doute, tu sais pas par quoi te lancer, par quoi démarrer, etc. Rejoins-nous dans le challenge ou rejoins-nous dans la formation derrière le plan Instagram. Tu auras un code promo d'ailleurs qui te sera proposé tout au long du challenge, donc n'hésite pas à te lancer. Je te souhaite une très bonne journée et on se donne rendez-vous à très vite pour les introvertis et pour les autres. Ciao, bye!